Le gouvernement, le mouvement syndical et le patronat ont tenu une rencontre ce mardi 14 novembre au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour la signature d'un protocole d'accord pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Les parties ont convenu de ce qui suit. De la révalorisation de la valeur monétaire du point d'indice à hauteur de 100% pour toutes les catégories de fonctionnaires et pensionnés. De la majoration des indemnités de logement, de transport à hauteur de 500 000 francs guinéens chacune. Résolution. Les parties conviennent de revaloriser la valeur monétaire du point d'indice à hauteur de 35% de sa mise en valeur en vigueur au 31 décembre 2023 pour toutes les catégories de fonctionnaires et pensionnés de l'État. Cette majoration sera payée comme suit. 20% à partir de fin janvier 2024, 5% à partir de fin juillet 2024, 5% à partir de fin décembre 2024 et 5% à partir de fin juillet 2025. En ce qui concerne les indemnités de logement et de transport, les parties conviennent de valoriser et d'uniformiser ces indemnités à hauteur de 450 000 francs guinéens, chacune payable à partir de fin janvier 2024. Au titre des mesures d'accompagnement, l'application du régime contributif pour abonder les fonds de pension et de maladie, la couverture médiatique à hauteur de 80% pour les fonctionnaires et les contractuels de l'État, les retraités et les personnes en charge conformément aux textes réglementaires en vigueur à la matière, 6 mois après l'entrée en vigueur du régime contributif. Après un débat houleux de plusieurs heures, les syndicalistes sortent satisfaits des propositions de 35% de la valeur monétaire d'indice et du contenu du protocole proposé par les autorités de la transition avec un paiement échelonné jusqu'en 2025. Bon, vous savez, en termes syndicaux, après qu'on a déposé nos protocoles d'accord, il était question qu'on évalue le protocole d'accord et donne réellement l'essentiel par rapport aux 7 points qui étaient indiqués au niveau du protocole d'accord. Vous avez entendu tout de suite que le syndicat a suspendu la grève. C'est parce que nous sommes satisfaits par rapport au contenu et du résultat du protocole d'accord. Première garantie, d'abord on a suspendu le protocole d'accord parce que nous sommes satisfaits. Et deuxièmement, nous demandons à tous les travailleurs et travailleuses de Guinée d'œuvrer sur le plan de la dimension du travail à chacun ce qui le concerne, au niveau des départements, au niveau des privés, pourvu qu'il y ait un résultat. C'est un service rendu à la nation. Pour nous, nous n'avons pas signé ce protocole tard, ça ne nous dit rien. Nous sommes satisfaits parce que nous avons fait ce que nos mandats nous ont demandé. Et on s'en félicite. Nous avons vu l'engagement du gouvernement. Les ministres nous ont expliqué l'engagement du chef de l'État, l'engagement du Premier ministre à faire de sorte que la population guinéenne, les travailleurs et leurs familles soient dans des conditions de vie acceptables. Donc nous avons vu cet engagement et c'est pour cela que nous avons aussi accepté de travailler tard jusqu'à 3 heures du matin. Dans le protocole d'accord, il y a eu des recommandations qui ont été données aux syndicalistes par rapport au respect des consignes qui sont données au niveau de chaque secteur du travail. Vous avez vu, dans le protocole, il a été dit qu'on s'engage auprès du gouvernement pour l'accompagner et pour le travail, pour qu'il y ait des résultats. C'est les résultats qu'on peut se partager. Pour sa part, le gouvernement s'engage à respecter le protocole et assure sa mise en œuvre effective au niveau du Conseil national du dialogue social. Je pense que le gouvernement n'a pas voulu signer un protocole ou donner des pourcentages sur la base de simple volonté de satisfaire la demande du mouvement syndical, mais plutôt ce travail a été fait dans la transparence totale en fonction des possibilités pour le gouvernement en termes de recettes, en termes d'économie qui peut être engendrée par-ci, par-là. C'est sur la base de ça que le gouvernement a procédé à ce système d'augmentation de salaire. Parce qu'encore une fois, notre volonté,
les directives données par M. le Président de la République est que chaque fois que nous devons prendre des engagements au nom de l'État guinéen, il faut s'assurer de pouvoir respecter et tenir de la façon la plus stricte les engagements que nous devons prendre. Donc, c'est pourquoi nous avons pris tout ce temps avec les collègues du ministère du Budget, du ministère de l'Économie et des Finances, du Travail, pour nous rassurer que ce que nous allons prendre comme engagement, lorsque nous apposons nos signatures sur ce protocole, que la mise en œuvre soit effective et que nous puissions suivre le mécanisme de suivi au niveau du Conseil national du dialogue social, qui est quand même le cadre créé aujourd'hui avec l'appui de nos partenaires bi- et multilatéraux pour abriter toutes les questions d'ordre social dans notre pays. La première garantie que nous donnons par rapport à la mise en œuvre de ce protocole, c'est que lorsque vous signez un accord avec pour objectif d'apaiser la cité et de permettre à l'activité économique de se passer correctement, la meilleure façon d'obtenir ce résultat n'est pas de ne pas respecter l'accord. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons eu la discussion dure et longue. C'est parce que nous avons le souci de l'applicabilité. Si c'était pour donner quelque chose de farfelu, on aurait fini il y a des mois. Mais on voulait s'assurer que chaque aspect qui va être questionné soit dans nos capacités avant qu'on puisse s'y engager. Donc je leur dis, nous sommes partis sur quelque chose et dans un calendrier qui est à notre portée et c'est vers cela que nous allons travailler pour mettre ça en œuvre. Le gouvernement invite le mouvement syndical à redoubler d'efforts dans le cadre de la sensibilisation et de la promotion de l'éthique au travail.